Avoir une image authentique, avoir une image soignée devrait être une priorité, surtout quand on sait que 60% de la communication passe par le visuel. Je suis Agathe Janda, coach en développement personnel, experte en confiance en soi et personal branding. J'accompagne les entrepreneurs, les cadres, les dirigeants d'entreprise à soigner efficacement leur image afin qu'elles aient la visibilité pour pouvoir vendre leurs produits et leurs services. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 clés sur comment avoir une image valorisante. Alors, le premier conseil que je voudrais partager avec vous, le premier conseil que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est que avant d'avoir une image valorisante, il faut déjà comprendre que vous êtes unique. Avoir une image valorisante, c'est déjà s'accepter tel qu'on est. Donc, première clé, s'accepter tel qu'on est. Parce que nous sommes nés à l'image de Dieu. Vous n'avez pas choisi à être comme vous êtes. Et pour cela, sachez que votre image compte. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, pour avoir une image valorisante, il y a plusieurs points qu'on doit relever. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je voudrais aborder 5 points. Donc, j'aborde le deuxième qui sera avoir un beau maquillage et une belle coiffure. Vous pouvez avoir une robe sublime, vous pouvez avoir une très belle robe, mais votre coiffure, tant qu'elle n'est pas alignée avec votre robe, vous ne pourrez pas avoir une image valorisante. Le port d'un maquillage, savoir sublimer sa peau, savoir avoir des cheveux bien coiffés, bien peignés ou alors une barbe bien rasée, ce sont des petits éléments qui font la différence entre une personne et une autre, même si vous avez un vêtement qui a peu de valeur. Ce qui m'amène à aborder le troisième point qui est le style vestimentaire. Voilà, pour avoir une image impactante, vous devez choisir votre style vestimentaire. Les gens vous jugeront toujours, comme on dit, sur le visuel, sur votre apparence, sur vos choix. Les gens vous jugent sur le choix de vos voitures. Les gens vous jugent sur le choix de votre emploi. Les gens vous jugeront toujours ce que vous allez choisir. Et construire sa garde-robe, c'est tout un travail. Donc, vous devez savoir construire votre garde-robe en fonction de votre morphologie. Nous n'avons pas la même morphologie. Vous devez construire également votre garde-robe en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous incarnez. Ce n'est pas le fait d'être ronde, le fait d'être fine qui fait en sorte que, voilà, qu'on ne sache pas s'habiller ou qu'on sache s'habiller. Voilà, tout se passe d'abord au niveau de votre tête. Voilà. Ce qui m'amène à embrayer sur le quatrième point, de travailler avec les accessoires. Avoir une image valorisante, c'est savoir mettre des accessoires en valeur. Pour ne pas être ordinaire, vous devez mettre vos accessoires en valeur. Vos accessoires, ça peut être vos bijoux, ça peut être vos boucles d'oreilles, ça peut être une montre, ça peut être une chaîne, ça peut être un chapeau, ça peut être voilà, un accessoire, celui-là même qui fait toute la différence. Donc, sachez choisir vos accessoires. Voilà, nous allons terminer par le 5e point qui est la gestuelle. La gestuelle, c'est comment vous positionnez, comment vous utilisez vos mains, comment vous utilisez votre posture, comment vous posez. Lors des ateliers que je fais à Paris et que j'ai fait aussi récemment au Cameroun, au week-end VIP sur le personal branding, nous travaillons sur les postures, nous travaillons sur la démarche, nous travaillons sur la gestuelle, nous travaillons également sur le pitch, qui sont ces éléments-là qui feront que vous ayez une image valorisante.
Voilà, merci de partager ces lives. Abonnez-vous surtout à ma chaîne YouTube, Agathe Janda officielle, et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les nouveautés sur cette chaîne. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.